Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. Les régionales et les départementales auront-elles vraiment lieu le 13 et 20 juin prochain? La question est toujours sur la table. Avec l'évolution de l'épidémie, on se pose la question. On attend une réponse. On disait qu'à la fin du mois de mars, on saura plus ou moins quelle sera la tendance. Pour l'instant, on sait que l'épidémie avance, mais pour l'instant, la décision n'est pas encore prise, puisque si les élections n'ont pas lieu avant septembre, on ne pourra pas les organiser avant les présidentielles de 2022, dont la question est aujourd'hui beaucoup étudiée. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On va nous parler régional malgré tout, puisque le débat sur le terrain se fait, puisque les équipes préparent leurs projets. On en parle dans Causement Réunionnais. Et on reçoit ce soir 2 représentants de RCV, ce qui est Rassemblement... Pardon ? RCR, pardon, RCV. RCR, ah oui, en plus j'ai une bêtise, c'est Rassemblement Citoyen Réunionnais. Et j'allais dire, en plus, Réunionnais. Voilà. Comme V, ça veut dire Réunionnais. Réunionnais commence par V. Bonsoir à d'abord Corinne Salvan-Mareux. Bonsoir. Et bonsoir à Jean-Richard Riani. Bonsoir toute la Réunion. Et donc j'allais dire RCV en plus. RCR, donc c'est... Aujourd'hui, c'est dans les starting blocks. Vous avez pris la décision. C'est officiel. On n'a plus à réfléchir. Hein. On y va. On est un rassemblement des citoyens réunionnais. On a un vrai projet avec de belles personnes dans notre équipe. Et on va justement pour mettre ces projets-là pour la Réunion avec de grandes ambitions. On y va. Élection qui décale ou pas, ça ne nous dérange pas. On est là, on est prêt. Et on y va. Jean-Richard Riani a dit de belles personnes. Je pense que c'est sur 2 points lorsqu'on parle de Corinne Salvan-Mareux. Aussi belle physiquement qu'intellectuellement. On a de belles personnes qui ont travaillé sur de beaux projets, qui ont amené cette fraîcheur. Et c'est pour ça que je dis autour de moi, dans mon équipe, il y a de belles personnes. Corinne Salvan-Mareux, c'est une première, la politique ? Oui, tout à fait. C'est une première. Et on sent bouillir la personne, et avec cette envie d'en découdre sur les projets, bien sûr. Je suis très contente que vous ayez remarqué ça, parce qu'effectivement, c'est le sentiment qui m'habite. Je l'ai déjà dit maintes et maintes fois à Richard et à l'équipe. Je brûle d'envie. Je brûle d'envie de passer à l'action, de faire les choses, de voir les choses changer, s'améliorer pour la Réunion. J'en brûle. Il y a ce constat qu'il y a eu beaucoup de gâchis de la part de la classe politique. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites alors qu'ils auraient pu le faire. Il y a cette envie de dire qu'on a gaspillé l'argent des Réunionnais, on a gaspillé du temps, et qu'aujourd'hui, ça va être difficile de rattraper le temps perdu. C'est surtout que le constat, on a la sensation qu'on cherche à éteindre le Réunionnais. On dirait qu'on cherche à éteindre la Réunion. Son développement, l'émergence du génie réunionnais, on a vraiment cette sensation que... Y compris sa culture. Et y compris sa culture et ses traditions, absolument. Ouais. Alors justement, Rassemblement des citoyens réunionnais, là d'abord dans l'idée, c'est essayer de cette histoire, ce peuplement qui a commencé à 370 ans, qui continue aujourd'hui. Ça a donné ce que ça donne aujourd'hui, un peuple, malgré tout. Et c'est ça que vous pensez pouvoir préserver dans ce projet que vous voulez ? C'est ce qu'on souhaite faire. Voilà, c'est-à-dire nous, par exemple, dans notre projet, nous, on veut remettre l'homme réunionnais et la femme réunionnaise dans son développement. C'est-à-dire, mais pour ça, il faut connaître son histoire avant. C'est pour ça, nous, dans notre projet, justement, nous, on va mettre en place, on proposera, justement, et on va mettre en place le musée pour les mémoires India-Océanie. Donc, on est là-dedans, c'est-à-dire, il faut nous connaître les histoires pour nous mieux appréhender l'avenir. Justement, ce problème de connaître ses racines, de connaître ses ancêtres, ça passe par un constat, c'est que il manque à cette génération qui arrive à 50, 60 ans, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne nous a pas dit. Alors, je rebondis, c'est-à-dire, en fin de compte, le Réunionnais, on a été de grands travailleurs avant les années 80. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé ? On nous a proposé un autre mode de vie.
C'est-à-dire avec les grandes surfaces qui sont arrivées. Donc, on nous a plus assistés. On a fait de nous des consommateurs. Donc, on a oublié, donc on a zappé cette transmission. Parce qu'avant, tout le monde connaît. Et nous, on a grandi chez nos grands-mères. Donc, il y avait une passation. Nos grands-mères nous racontaient toutes nos histoires. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, donc l'histoire s'est faussée à partir des années 80. Si avant les années 80, la vie, souvent, c'était autour des usines sucrières. Oui. Il y avait le Calbanon, il y avait ces maisons qu'on a construites pour les travailleurs agricoles. D'un coup, après les années 80, on va changer le cadre. On va faire venir aussi les grandes surfaces. Donc on va multiplier la consommation. Les gens auront moins faim, mais vont perdre leur identité quelque part. Je laisse à Corinne si tu veux répondre. Hein. Je laisse la parole. Je suis assez partagée à ce niveau-là, parce que il faut bien avouer que quelque part, la modernité de la consommation qui a été apportée à La Réunion, ça a été un bol d'air frais. Ça ajoute de la facilité, ça ajoute du confort, ça ajoute un environnement favorable à effectivement se concentrer sur autre chose. En revanche, je suis d'accord avec vous, ça nous a enlevé forcément une partie de notre identité. Mon grand-père maternel était agriculteur. Ils avaient maintes et maintes plantations et de café, de canne, de fruits, plus la volaille. Et côté paternel, ma grand-mère elle avait un parc cochon, elle avait aussi des fruits et légumes. Enfin, moi, je garde de très bons souvenirs de cette période-là, mais effectivement, je pense qu'il faut trouver un moyen d'équilibrer la mise à disposition aux Réunionnais d'un certain confort, sans renier, sans camoufler l'identité propre du Réunionnais. La question est, j'allais dire quelque part, est-ce que dans cette évolution qui a été proposée aux Réunionnais à partir des années 80, est-ce qu'on a coupé le Réunionnais de ses racines, de sa culture, de ses traditions? Ben si, on l'a coupé parce qu'on lui a imposé un mode de vie. Moi-même, comme ils sont les cochons, on a dit moi maintenant, ils sont plus cochons. Parce qu'en face de moi, on a construit des lotissements. On dit moi maintenant, par rapport aux Européens, ils sont plus cochons par rapport à un tas d'histoires. Donc, m'a dit non, mais même, m'avait beaucoup de chiens. On dit non, monsieur, 10 chiens, non, maintenant, un chien, ça va. Donc, on nous a enlevé ce mode de vie. Ça fait que cette solidarité, on perd, parce que chez nous, avant, il n'y avait pas de clôture. Aujourd'hui, quand on vient à Tanambo, c'est grand mur, c'est à 2 mètres. Parce que nous, la peur aussi, maintenant, voleur, nous, la peur d'affaires. Donc, la créé une méfiance entre nous. Mais ça, c'est pas tant l'évolution, je pense que c'est les politiques aussi. Corinne Salomareux parlait de son grand-père et de sa grand-mère. Avant, ce qui séparait les terrains, c'était un pied chandelle. Voilà. On savait où commençait le terrain du voisin et où s'arrêtait. Il y avait une forme de respect évidente. Ouais. D'une part, il y avait ça, et puis on le voit aussi dans le partage. Lorsque le voisin plantait ses cannes, si on pouvait lui donner un coup de main. Lorsqu'on plantait nos cannes, on mettait toujours un rang de maïs entre les cannes. On mettait les haricots verts, les wem. On travaillait pour manger. Mais on travaillait aussi sur l'identité, sur la culture, la tradition. Aujourd'hui, comment vous expliquez que tout ce qui s'est passé, c'était pour effacer un petit peu ce que c'est un Réunionnais ou une Réunionnaise? Nous, on est en train de se battre là-dessus. C'est comme il était dit, c'est-à-dire le Réunionnais, la Réunionnaise, nous, on était quand même des travailleurs et des travailleuses. Ouais. C'est-à-dire, nous, on était quand même solidaires entre familles. Il n'y avait pas de baisement, excusez-moi, point terrain, ou point poule, ou point canard. Mais nos politiques, là, ils ont créé ça, justement, cette division-là. Et me dit haut et fort. Et c'est pas ça qu'on se retrouve là. C'est-à-dire, M. Jismi, on ne peut pas dire, moi, qu'avec un PIB de 20 milliards, nous, on a encore 340 000 pauvres. Il y a un problème. Et pourtant, nous, l'un des départements d'outre-mer les plus riches, on fait des grandes infrastructures, mais on a zappé cette identité créole-là. Et nous, on a zappé ça. C'est-à-dire, les pique-niques, c'est des gens ailleurs, ils viennent expliquer à nous comment on fait un pique-nique, comment je maloya. Et pour remplacer M. Sudel Fima, paix à son âme,
on fait venir quelqu'un qui ne connaît pas la Réunion, mais pour nous apprendre l'histoire de la Réunion. Donc à un moment donné, c'est quoi? Il faut à un moment donné nous prendre notre place. Comme il dit, nous dans le RCR, nous dit les gens, il faut nous prendre notre place, il faut nous exister. Et pour exister, il faut nous revenir, comment dire ça, à cette humanité-là. C'est important. Mais il y a une chose aussi qui est vraie, c'est-à-dire quand vous regardez la classe politique, aujourd'hui, les décisions, combien de décisions sont prises à La Réunion et combien sont dictées par le cadre national? Mais c'est normal parce que tous les partis, on voit la majorité, c'est Paris qui décide. Si on prend les Républicains, pour ne citer que, ou LV ou autre, c'est Paris qui décide des alliances, des stratégies. Et pour preuve, il y a encore, j'ai appris que Paris a nommé un maire du Sud, justement, les Républicains, pour préparer les élections régionales, alors qu'au même moment, le président sortant se présente. Donc déjà, ils disent qu'il va avoir peut-être 2 listes de droite. Parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux, parce que c'est Paris qui décide. Je vais juste rectifier. En fait, Michel Fontaine, qui est donc maire de Saint-Pierre et en même temps donc président de LR à La Réunion, a reçu l'investiture pour mener les discussions sur la liste à droite. C'est ça, officiellement, sur ce que j'ai entendu, c'était ça. Donc, c'est pas qu'il va faire une liste, c'est que pour l'instant, il va essayer de voir comment il peut construire avec le président sortant une liste à droite. Et après, mais j'ai entendu dire David Lorion, que lui, il a dit peut-être il y aura une liste de droite si... C'est une possibilité, effectivement. S'il ne trouve pas l'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toujours... Il y a toujours Paris. Oui. Nous, on n'a pas dit qu'on ne veut pas de Paris, mais on a un territoire qui est propre à nous. Nous, on veut à un moment donné que c'est nous qui décidons de notre avenir. Et tout passe par une phase de négociation. Voilà. Et je pense qu'à partir du moment où on apprend à négocier, on est en mesure de négocier win-win, gagnant-gagnant. C'est quelque part, c'est un avantage qu'on soit avec la métropole. C'est quand même un avantage. Mais effectivement, il faut une phase de négociation précise avec des personnes qui savent le faire déjà, et puis des personnes de la Réunion, vraiment de souche de la Réunion, qui vont être en mesure d'apporter un regard neutre pour dire, et objectif, et non pas seulement subjectif, mais vraiment un regard objectif en disant « Ok, je comprends ce que vous voulez faire, sauf que si j'applique ça à la Réunion, voilà ce qui va se passer. » Il y aura tel avantage, mais il y aura aussi tel inconvénient. En gros, ça s'appelle la gestion de risque. C'est gérer le risque autour d'une décision. Donc je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'on soit rattaché à Paris. Mais il y a des phases de négociation à mettre en place avec des gens qui savent le faire et avec une vraie préparation et pas seulement se laisser faire sous couvert de certains avantages qui ne vont bénéficier qu'à une minorité finalement. Alors je vais vous tendre la perche et surtout à Corinne Savoie-Mareux. Alors comment se définir par rapport à l'émancipation? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, s'émanciper. C'est-à-dire comment des personnes de La Réunion, et je ne dis pas seulement nées à La Réunion, je dis des personnes de la Réunion, bien sûr, peuvent aujourd'hui se mettre ensemble, concevoir un projet proche des réalités réunionnaises et surtout qui s'inscrit bien sûr dans l'Europe parce que La Réunion fait partie de la métropole, fait de la France, mais en même temps dans cette India-Océanie dont parlait Jean-Richard Yanni, parce que cette réalité-là, elle est vraie, parce que comment la Réunion peut s'inscrire dans cet océan Indien. Et quand je dis océan Indien, ça part de l'Australie minimum, également de l'Indonésie, et on remonte tout ce qui est la Chine, l'Inde, et on redescend par l'Afrique. Oui. Cette Indo-Océanie-là, comment la Réunion peut vivre dans cette zone? Eh ben, je pense déjà que le changement commence par l'individu en lui-même. L'individu réunionnais, l'individu réunionnaise. Individuellement, déjà, c'est de voir plus loin que le bout de son nez, pas seulement son intérêt personnel, mais bien l'intérêt de la globalité de l'île, et pas seulement sur du court terme, mais sur du moyen-long terme. Ce que je fais aujourd'hui, quel impact ça a sur le moyen ou le long terme? Et si nous, une des valeurs justement, ce qu'on appelle au rassemblement à travers le RCR, et le RCR est encore en construction, on a là une base sacrément solide à mon sens, mais on est aussi là pour rassembler les citoyens qui, comme nous, ont cette vision du long terme pour l'île, parce que si l'île, quand je dis l'île, c'est l'île physique,
mais c'est aussi l'île et ses habitants. Donc le bien-être des habitants passe par un bien-être individuel. Mais avant que l'individu soit pris en considération, il doit prendre de la hauteur sur ses idées, il doit prendre de la hauteur sur les solutions qu'il propose. On en a parlé hors antenne, mais s'il y a certaines personnes qui se lancent dans le sillage politique, dans la basse-cour politique, j'ai envie de dire, c'est aussi pour se placer. Mais ça, c'est un intérêt personnel. Nous, ce qu'on veut, c'est se lancer dans le sillage politique pour prendre les choses en main, pour commencer à agir pour un changement, pour la Réunion. Parce que si la Réunion a un changement, c'est une volonté individuelle quelque part, mais une volonté individuelle qui est objectif, qui prend de la hauteur et qui du coup a un résultat global pour l'île. C'est ça qu'on est en train de mener. La question là-dessus, justement, comment Jean-Richard Riani et Corinne Savon-Mareux, vous allez faire pour dire à une grande partie de la population qu'aujourd'hui, vous êtes des Réunionnais, vous avez une histoire, vous avez une culture, vous avez des traditions. Comment là-dessus faire naître un projet pour les mois, les années à venir, et que ça tient compte d'un développement endogène pour la Réunion. Justement, nous dans le RCR, nous on a réfléchi à ça. Nous, comme on dit, nous voulons mettre le Réunionnais et la Réunionnaise au centre des décisions et du développement de son pays. Et ça c'est important. Et tout commence par notre histoire. Si nous connaissons nos histoires là, nous préparons l'avenir et surtout donner une fierté. Il y a une chose, il y a un constat, c'est qu'on ne connaît pas notre histoire. Il faut commencer par ça avant, c'est-à-dire nous dans le RCA, justement, nous on veut mettre en place l'éducation populaire dans tous les quartiers. Qu'on la mette ça dans tous les quartiers, qu'on la mette une ressourcerie dans tous les quartiers, ces emplois. Comment donner le Réunionnais l'emploi veut dire fierté, veut dire dignité. Qu'on la ramène là, l'Ivoire, que la dignité, qu'il y retrouve sa place dans la société. Là après, nous gagnons un analyse justement sur l'écologie, nous gagnons un analyse sur des grandes choses, de faire un laboratoire, d'idées à la Réunion, et ça c'est Corinne qui va vous en parler. C'est-à-dire, nous c'est redonner la place et la fierté, apprendre une histoire avant, apprendre à être fiers de nous travaillons, nous pensons à la génération future, nous pensons à nos enfants, et à partir de là, la Réunion va rayonner justement dans la zone océan Indien. Et moi, je me dis toujours haut et fort, moi les Français, moi les Européens, et moi les fiers. Et moi les fiers aussi d'être Réunionnais, et nous voulons justement nous prendre une décision nous-mêmes, comme on dit, pour développer à nous dans cette zone-là. Mais comme vous l'avez dit, pour répondre à votre question, c'est vraiment une démarche individuelle. La dernière fois, justement à la suite de notre présentation d'une partie synthétique de notre programme lors du collectif citoyen, une personne est venue me voir en fin d'intervention pour justement me parler du sujet du handicap, de la réinsertion des personnes en situation de handicap dans une démarche d'emploi ou de création d'entreprise. Donc j'ai été déjeuner avec elle et effectivement, comme je le lui ai dit, parce qu'elle me proposait une solution, somme toute très pertinente et réalisable, mais qui demande encore une fois à gérer le risque qui se met autour. Et cette personne me disait, mais est-ce que moi j'ai une solution, mais c'est une solution qui ne tient qu'à moi parce que j'ai vécu cette expérience-là d'être en situation de handicap et de galérer encore aujourd'hui, des années après, à trouver la formation, à trouver un emploi, etc. Et je lui dis oui, mais justement, si on crée des solutions, les solutions viennent d'une expérience individuelle, de l'individu, qui finalement, quand on se rapproche d'autres individus, ont vécu à peu près la même expérience. Et de ces individus, cela forme un ensemble, et l'ensemble peut alors travailler sur des idées de création de solutions qui vont répondre à la globalité d'un problème finalement. Et justement, encore une fois... D'où la volonté de rassemblement. D'une part, bien sûr, le rassemblement pour vous, c'est ce que vous souhaitez, mais je vais revenir sur cette question que j'avais posée et sur la réponse que vous avez donnée. Quand je parlais d'émancipation tout à l'heure, je disais qu'il faudrait aussi que l'individu soit conscient. Et à quel moment, et la question est pour vous deux, à quel moment vous vous êtes quelque part réveillé en vous disant mais on m'a volé une partie de ce que je suis. Depuis les années 80, on n'a fait que me dépouiller de ce que je suis. Et à quel moment vous pensez que vous allez pouvoir dire ça aux Réunionnais?
qu'on est en train de leur voler leur identité, une partie de leur identité? Alors, pour ma part, les simples, hein, moi, je suis un artiste. Et me dit haut et fort, moi, je suis obligé, me dit bien, hein, mais cache pas, moi, obligé de travailler ailleurs. Alors qu'ici, il y a travail pour moi. Moi, je fait comprendre à moi que, me dit haut et fort, que moi, les Noirs, moi, ils viennent Tanambo, il n'a pas rien pour moi, au niveau culturel. Donc, moi, obligé d'aller travailler aux États-Unis. Mais là, maintenant, il ne travaille plus aux États-Unis parce que les frontières sont fermées. Moi, pas de reconnaissance, hein. Moi, là, pour envoyer des courriers, me dit haut et fort à la région, au département, à la mairie de Saint-Pierre, justement, pour soutenir l'action culturelle. Il soutient l'action culturelle, mais il oublie à moi. Sur le papier. Sur le papier, il soutient, mais il oublie à moi. Il donne des millions, on m'a pas de dire. Comme il donne des millions à gauche, à droite, nous n'avons pas demandé tout ça. Nous l'avons créé un collectif justement pour soutenir la culture. Il soutient la culture, mais il faut les adhérents il faut les déclarer. Il y a des mesures très spécifiques. Hein. Il faut déclarer la maison des artistes, il faut faire tant de chiffre d'affaires. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ne rentrent pas là-dedans. Et là, on m'a dit, en fin de compte, on est à la Réunion, on est un artiste, il n'existe pas. Parce qu'il fait comprendre à moi que mais il ne rentre pas dans le... Non seulement vous ne rentrez pas dans le cadre, mais encore une fois, vous êtes chez vous, mais chez vous, vous n'existez pas. Oui, j'existe pas. Alors, dans notre programme, justement, il y a une mesure phare qui est prévue, sur laquelle on a travaillé, c'est de créer un partenariat avec les médias médiatiques. Avec les médias. Parce que ce qu'on remarque, c'est que la Réunion attend qu'un Réunionnais se fasse remarquer à l'extérieur, en France, à l'international, pour auprès de Luc Besson, auprès de TF1, pour exister à la Réunion. C'est intolérable. Très clairement, ça c'est quelque chose qui me met en colère. C'est intolérable. Pourquoi le Réunionnais n'est-il pas d'abord mis en valeur sur son territoire? Mais les autres pays font comme ça. Tu es le bienvenu d'abord chez moi. Je valorise ton art, je valorise ton talent, ton expertise dans un domaine, et après, je t'ouvre les portes de l'international et d'une visibilité médiatique. Vous voyez, il y a dans ces partenariats médiatiques, j'en parlais samedi dernier avec une ancienne journaliste qui va créer son média indépendant, qui est venue nous aborder aussi samedi, après le repas, et je lui disais, tu vois, regarde, dans la rue, et vous l'avez abordé en début de conversation, dans la rue, nous avons des grands panneaux publicitaires qui nous poussent à la consommation. Sincèrement, est-ce qu'on a besoin d'un panneau publicitaire pour aller boire son jus d'orange ou pour s'acheter du dentifrice ou les couches pour nos gamins? Je pense pas. Si on réutilise ne serait-ce qu'un tiers des panneaux publicitaires dans les grandes villes de l'île pour mettre en valeur, avec un certain roulement, les acteurs de la Réunion, les actrices de la Réunion, voilà, nos Réunionnais et Réunionnaises, et pas seulement de naissance, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a des personnes qui sont pas nées ici et qui aiment la Réunion, qui ont le lien avec la Réunion. Ouais. Donc, mettons-les d'abord en valeur ici et faisons refléter notre réunionnais, notre génie réunionnais, notre richesse du savoir-être réunionnais ou du savoir-faire réunionnais à travers l'international. N'attendons pas l'inverse. C'est contre nature, c'est incompréhensible. En fait, la question est la même depuis des années à La Réunion. Nul n'est prophète en son pays, et c'est vrai. Quand on le regarde, on le voit. C'est lorsqu'on réussit à l'extérieur qu'on vous reconnaît ici. Mais quand vous faites quelque chose ici, vous tirez le diable par la queue pendant un bon moment, avant soit vous mourrez, soit on vous accepte. Mais bon, d'une façon ou d'une autre, c'est ainsi. Et ça, c'est une culture qu'on a eue. Malheureusement, c'est une culture qu'on a imposée aussi. Et souvent, le Réunionnais a du mal à exister sur sa terre. Ça, c'est un élément qui va sans doute être discuté pendant ces élections régionales. Je vous remercie parce qu'on a déjà dépassé de 3 minutes le temps qui nous est imparti. Merci donc à Corinne Salvant-Mareux et à Jean-Richard Riani. Merci de nous avoir invités. RCR, merci. Rassemblement citoyen réunionnais. Oui. On aura l'occasion de les recevoir pour voir un peu plus leur programme. Après, on verra aussi comment évoluent les négociations avec les potentiels partenaires. On verra donc au cours des semaines à venir si, d'une part, les élections auront lieu les 13 et 20 juin. Merci donc à vous deux. On tourne une page, je vous retrouve juste après.
La question est simple, c'est quoi le projet Mémorial des Noms? Alors, en avril 2018, donc le président de la République, lors d'une cérémonie qui fêtait les 170 ans de l'abolition de l'esclavage au Panthéon, donc il a annoncé 3 grands projets. Donc le premier qui était la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage, ce qu'il fait. Le second, de transformer le Memorial Act en musée, donc c'est ce qui est fait également. Et donc le troisième acte, c'est l'édification d'un mémorial des noms attribués aux esclaves lors de l'abolition de l'esclavage en 1848. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1848, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, donc les esclaves ont été inscrits sur des registres, donc qui s'appellent les registres spéciaux à La Réunion, et on leur a donné un nom de famille, parce qu'auparavant ils n'avaient qu'un prénom. Et le but, c'est de faire une œuvre artistique qui inscrirait l'ensemble des noms, alors c'est à peu près 200 000 noms, quelque chose de monumental, donc les 200 000 noms attribués aux esclaves au moment de l'abolition. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces noms sont ceux qui sont aujourd'hui portés par les Réunionnais, les Guyanais, les Guadeloupéens, les Martiniquais. Et c'est à la fois donc un monument qui symbolise finalement cette entrée dans la citoyenneté de ces anciens esclaves, et c'est aussi un monument qui symbolise donc le geste républicain d'abolition de l'esclavage. Abolition de l'esclavage qui s'est accompagnée immédiatement de la citoyenneté, ce qui n'a pas été le cas par exemple aux États-Unis, où on a vu se développer la ségrégation. Il a fallu plus d'un siècle de lutte aux Noirs américains pour accéder à la pleine citoyenneté. Concernant La Réunion, plus précisément, comment ce travail se déroule? Alors le travail a été réalisé par notamment Sudel Fuma, qui avait établi une liste. Il a été établi aussi par des généalogistes, un anthropologue, donc je pense Gilles Gérard, le couple Nouriga, donc les archives également ont participé à ce travail. Donc c'est un travail de collecte dans les archives qui a été compliqué par le fait que les registres pour certaines communes manquent, qu'il a fallu les reconstituer à partir des actes de décès, à partir des mariages, mais on arrive à peu près à reconstituer l'ensemble des noms qui ont été attribués au moment de l'abolition. Enfin, en tout cas, on arrive à reconstituer tous les noms qui sont encore portés aujourd'hui. Quelle est la prochaine étape de votre travail? La prochaine étape, c'est l'édification de ce mémorial. Donc, pour le moment, nous sommes dans un travail d'analyse des listes, de compilation des listes, et puis aussi de voir avec les uns et les autres, parce que dans chaque département d'outre-mer, ce sont des associations ou des groupes de chercheurs qui ont réalisé ces listes, donc de voir, de les coordonner de manière à ce qu'on ait la mise à disposition de la liste la plus complète, la plus exhaustive, pour qu'elle soit inscrite dans ce mémorial en hommage aux esclaves. Quelle est la date butoir? À quel moment cet édifice sera inauguré? Alors, on espère que ce sera fait d'ici avant l'élection présidentielle de 2022. À La Réunion, il y a déjà un lieu Alors, ce sera au Jardin des Tuileries. Après, effectivement, il pourrait être très intéressant que La Réunion ou des communes de La Réunion le fassent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà une réalisation, par exemple aux Abîmes, qui est une commune de Guadeloupe, où tous les noms d'esclaves ont été inscrits sur une immense stèle. Il y a un projet en Martinique, à Saint-Pierre, donc au niveau de la cathédrale. Et on sait qu'il y a d'autres communes qui sont vraiment très intéressées par
par cette inscription des noms qui permet, voilà, en partant d'un nom porté par un esclave, je peux prendre mon exemple, hein, Régent, on parvient finalement à faire l'histoire d'une famille et puis à retracer finalement l'histoire plus générale de l'esclavage. À La Réunion, s'il y a des communes qui sont intéressées pour faire une stèle pour inscrire le nom des esclaves de La Réunion, comment ils doivent faire pour vous contacter? Je pense qu'il faut qu'ils prennent contact avec les personnes qui sont dépositaires de ces listes. Ça semble tout à fait envisageable. Hein, voilà.